bien, bienvenue à l'Institut. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu emblématique. Nous avons le plaisir de nous retrouver dans la cour d'honneur. En quelques mots, quelles sont les missions de l'Institut de France? L'Institut de France, d'abord, c'est 5 académies. Ce sont des académiciens, ils sont 460, qui travaillent, qui se réunissent, qui publient, qui font des conférences, qui accueillent des chercheurs. Bref, c'est une société savante gigantesque. La deuxième mission, c'est que l'Institut est propriétaire d'un très grand patrimoine, des lieux de culture qu'il faut faire vivre, qu'il faut animer, où il faut accueillir du public. Et puis la troisième mission, c'est celle qui nous occupe aujourd'hui. L'Institut abrite, c'est le terme qu'on utilise, plus de 100 fondations et qui toutes contribuent à donner des prix, des bourses, des aides de toute nature à toutes sortes de personnes qui veulent s'engager pour le bienfait de l'humanité. Alors justement, l'Institut de France abrite la Fondation Soprasteria. Quel regard portez-vous sur ces 20 ans d'action? Alors, la Fondation Soprasteria, c'est vraiment une fondation telle que nous les aimons, si je puis dire. D'abord parce qu'elle est tournée vers des acteurs qui sont jeunes en général, en mobilisant beaucoup de bénévolat. Et ces acteurs jeunes sont à la fois des utilisateurs des données modernes, puisque la plupart des projets se fondent sur des ressources numériques, mais pour remplir des missions qui ont un caractère d'universalité, d'éternité. De la formation, de l'encouragement au savoir, de la philanthropie, des questions environnementales. Bref, tous les sujets qui intéressent les sociétés modernes se trouvent dans les projets soutenus par la Fondation Soprasteria. Merci beaucoup, Monsieur le Chancelier. C'est moi qui vous remercie.